bien avait failli. Vous êtes allés jusque-là et n'êtes pas allés plus loin. Le vase qui est sanctifié sur l'autel est prêt pour le service, mais pas en service. Heureux ceux, les béatitudes, qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Le vase est sanctifié, c'est vrai, c'est comme la Vierge. Le mot Vierge signifie pur, saint, sans mélange, sanctifié. 5 avaient de l'huile et 5 n'en avaient pas. 5 étaient remplis et les autres en sont simplement restés à la sanctification. Avez-vous reçu le Saint-Esprit après avoir cru? Vous, baptistes, presbytériens, nous ne savons pas qu'il y a un Saint-Esprit. Alors, comment avez-vous été baptisés? Ah oui, après qu'il leur a imposé les mains, c'est alors, après avoir été sauvés et sanctifiés, qu'ils ont été remplis du Saint-Esprit. C'est vrai, l'eau, le sang, l'Esprit. Jésus est venu pour laver, pour purifier et pour sanctifier une église, afin de pouvoir venir vivre en elle, avec son propre sang. Il a donné son propre sang, né de Dieu, afin de pouvoir nous purifier de notre naissance sexuelle et nous donner un vase sanctifié et saint dans lequel il puisse venir lui-même. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus, mais vous me verrez, parce que je, un pronom personnel, serai avec vous, même en vous, jusqu'à la fin de toutes choses. Amen. Jusqu'au bout, je serai avec vous et en vous. Vous ferez aussi les œuvres que je fais. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Dieu dans l'Église. Oh là là, la divinité. Il y en a 3 qui rendent témoignage dans le ciel. Le Père, la Parole, le Fils, le Saint-Esprit. Ils sont un. Or, vous pouvez être sauvés sans être sanctifiés. Vous pouvez être sanctifiés et ne pas avoir le Saint-Esprit. C'est vrai, un esprit sanctifié sans être rempli. Vous sanctifiez votre cœur, purifiez votre cœur, sans le remplir de quelque chose. C'est ce qu'il a dit. Lorsque l'esprit est sorti d'un homme, il va dans des lieux arides. Il revient, trouve sa maison toute ornée et l'entre. La dernière condition de cette personne est bien des fois, 7 fois, pire que la première. Voilà ce qui vous est arrivé à vous, pèlerins de la sainteté, Nazaréens et les autres. Vous avez accepté, et quand le Saint-Esprit est venu, qu'il a commencé à parler en langue, à donner des signes et à accomplir des prodiges, vous avez appelé ça le diable, et vous avez blasphémé les œuvres de Dieu en appelant ça une chose impure. Et vous voyez où votre Église est allée? Sortez du milieu d'elle! L'heure est arrivée! La révélation de Jésus-Christ est en train d'être enseignée. Dieu révélé dans la puissance de ces démonstrations du Saint-Esprit. Amen. Le jour de la rédemption est proche. Maintenant, la divinité en lui. 1 Timothée 3,16. Sans contredit, le mystère de la piété est grand, car Dieu a été manifesté en chair, vu des anges, cru dans le monde, élevé dans la gloire. Oh, ça continue encore et encore. Mais où en sommes-nous maintenant? À la fin du verset 8. Ce soir, nous commencerons au verset 9, la vision de Patmos. Oh, il y a de grandes choses en réserve pour nous. L'aimez-vous? Vous le faites vraiment? Est-ce que Dieu s'est fait connaître à vous? Est-ce qu'il s'est révélé comme étant le Fils de Dieu, Jésus-Christ, Dieu manifesté dans la chair pour ôter le péché? Il se révèle en ces derniers jours dans ces églises. Il se fait connaître. Maintenant, ces choses qui se passent dans l'église, regardez bien et voyez, à la fin de ce message, si la Bible ne dit pas que ces choses doivent se produire à la lettre. Voyez si elles ne se sont pas produites à la lettre dans l'âge d'Éphèse, de Pergame, de Thyatire et ainsi de suite dans chaque âge. Cela dit comment Luther agirait et comment Wesley agirait et comment cette dénomination pentecôtiste tomberait dans un état de tiédeur de Laodicée, mais qu'au milieu de tout ça, il attirerait les gens. C'est vrai, c'est exact.
Nous sommes à la fin. Oh, je suis si content. Oh, quand je vois que je m'affaiblis, et je regarde mes amis et tout, et je vois le monde et le chaos dans lequel il se trouve, alors je pense que la venue du Seigneur devient si proche. Nous sommes à la fin de l'âge. La peur fait défaillir le cœur des hommes. Partout, tout le monde, à la radio, il y a tout le temps des informations alarmantes. Soyez prêts pour une attaque aérienne. Prenez ceci, prenez cela et descendez au sous-sol. Comment allez-vous vous cacher de cela? Vous ne pouvez pas vous cacher de cela. Eh bien, cette chose s'enfoncera 50 mètres sous terre, sur un carré de 240 km. En effet, l'onde de choc provoquée par cela, si ça tombait ici, ça détruirait complètement Indianapolis. En effet, ça pulvériserait Indianapolis. Si ça tombait ici, à Louisville, voyez, l'une de ces choses. C'est difficile de dire, ce qu'ils ont encore d'autres. Et regardez, vous n'avez pas à... Vous savez, ce n'est pas forcément la Russie qui doit le faire. Cuba peut le faire. N'importe quel territoire minuscule, un territoire minuscule de la taille d'Alcatraz, là-bas, pourrait le faire et atteindre le monde entier. Il suffit de l'orienter dans la bonne direction et de tirer une ficelle. Vous n'avez pas besoin d'une armée. Vous avez seulement besoin d'un fanatique entre les mains du diable pour le faire. C'est exact. Lui le ferait. Et alors, c'est la fin de tout. C'est la fin de tout à ce moment-là. Mais, oh, laissez-moi vous dire quelque chose qui va vous bénir.